Salut à tous. Cette introduction servira surtout à ceux qui n'ont pas écouté la saison 1 de la DGSCE, ceux qui n'ont jamais joué à l'O2, ou ceux qui ont juste envie d'entendre nos belles voix. Je me présente, je m'appelle James, je suis un être humain et je fais partie de la célèbre DGSCE. Mais qu'est-ce que la DGSCE, me direz-vous? Je vais laisser son créateur vous l'expliquer. Marc, c'est à toi. Ya Moi, c'est Mark Dole, et je suis un élite. Et... Attends. Bah quoi? Il faut préciser ce qu'est un élite aussi. Alors, les élites sont des extraterrestres un peu plus grands que les humains. Ils ont la peau grisâtre, 4 doigts, 4 mandibules à la place des lèvres, des yeux noirs et une armure de la couleur de leur grade. Ainsi, on citera du plus faible au plus puissant, le bleu, le rouge, le gris, le jaune et le blanc. Mark Dole, lui, a une armure bleue, il est donc nul au combat comparé aux autres élites. Ouais, ça va, hein. Tu nous expliques ce qu'est la DGSCE maintenant? Ok, alors, la DGSCE, d'abord, faut savoir que c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est moi. Et c'est quoi exactement? Ah oui, en fait, c'est un clan de 11 personnes. 10 d'entre eux sont des extraterrestres rebelles. Et le seul humain de la DGSCE, c'est toi, James. Eh ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez rassemblés? Nous venons d'une grande alliance extraterrestre nommée les Covenants. La logique de cette alliance tourne autour d'une religion stupide et suicidaire à laquelle nous ne croyons pas. C'est donc le refus d'adhérer à cette religion qui nous a rapprochés, et qui a fini par me faire créer le clan DGSCE. Merci Marc. J'appelle maintenant le surdoué du clan, j'ai nommé Jacouille. Coucou tout le monde! Bienvenue parmi nous. Jacouille, tu es également un extraterrestre, mais tu es très différent de la race de Mark Dole. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr, je suis ce qu'on appelle un grognard. Nous faisons aussi partie de l'Alliance Covenant, au même titre que les rapaces, les hunters et les prophètes. Les grognards sont petits, trapus, peureux et faibles. Nous portons toujours un masque à gaz, sans quoi nous ne pourrions pas respirer. Les rapaces, eux, sont de la même taille qu'un être humain. Ils ont une crête sur la tête, un bouclier énergie et sont d'excellents snipers. Les hunters, quant à eux, sont des énormes machines à tuer. Il s'agit de milliers de vers ayant fusionné en une seule et même entité, enfermée dans une armure. Cette armure quasi indestructible comporte un énorme bouclier fixé au bras gauche et un canon à plasma intégré au bras droit. Les hunters sont extrêmement puissants et se déplacent toujours par deux. La seule exception à cette dernière règle est Célebo, le seul hunter de la DGSCE. Et enfin, les prophètes sont les co-leaders de l'Alliance Covenant. Le Grand Conseil des élites dirige toute cette population avec eux. Ils sont généralement faibles, vieux et laids. Ils sont un peu plus petits que les humains, ont de grands yeux globuleux, les oreilles tombantes et le cou allongé. Merci de toutes ces précisions, cher Jacouille. J'appelle maintenant Célebo. Salut! Peux-tu nous parler un peu plus des autres membres de la DGSCE? Ok, alors déjà il y a Mark Dole, l'élite fondateur du clan. C'est moi. C'est un débile, un imbécile, un boulet fini qui ne sait faire que des gaffes. Tout ce qu'il crée est extrêmement dangereux, enfin, pour ses amis du moins. Si vous le croisez un jour, fuyez immédiatement. Oh, célèbre. Ensuite, il y a mon frère d'armes, Artwolf. C'est un grognard complètement sadique qui n'a peur de rien, contrairement à tous ses semblables. Après, il y a toi, James. Un humain bien sympa, un peu trouillard sur les bords, mais courageux et imprudent quand il faut. Merci. Pourquoi tous les autres ils ont droit des compliments et pas moi? Parce que toi, t'en mérites pas. Célèbre. Bon, je continue. Jakku nous a présenté toutes les races d'extraterrestres présentes dans l'Alliance Covenant. Lui, c'est le stéréotype parfait du grognard, extrêmement peureux, pas le moindre courage, et il ne sait lancer que des grenades. Et encore. Bref, un trouillard pas capable de tenir une arme. Ah, j'oubliais, c'est un surdoué qui n'a jamais eu d'entraînement sportif. Résultat, il sait tout sur tout, mais quand il s'agit de courir, il est jamais foutu de tenir le rythme. Et il ne sait pas nager. Oui bon c'est comme ça hein. Ensuite? Ensuite, on a Jean Rob. Alors, lui, c'est l'élite le plus puissant du clan. Il est fier, droit, fort... Mais il y a juste un truc qui cloche, il est très efféminé sur les bords, surtout avec Mark. Marcounet d'amour. Ah non, lâche-moi. En fait, non, que avec Mark. Après ça, nous avons Zaid, l'élite bourrin de base. Il doit souvent jouer le rôle du papa avec Jasiek, Maxbox et Alakar pour attraper leurs boulettes. Ouais, vous êtes vraiment lourd à la fin. J'ai donc cité Jasiek. Lui, c'est un élite qui peut pirater n'importe quoi, n'importe où, et il est le seul avec Mark à pouvoir comprendre le fonctionnement du Vista, célèbre poubelle volante de la DGSCE. Eh ouais, Je précise une chose, c'est un boulet. Maintenant, autour de Maxbox. C'est un grognard comme les autres, sauf qu'il est complètement admiratif des talents créatifs et inventions de Mark. Je précise encore une chose, c'est aussi un boulet. Pour clore le trio d'imbéciles Jasiek, Maxbox, Alakar, je vais présenter ce dernier.
Alakar, c'est le seul rapace de la DGCE. Il est un excellent sniper, mais fait souvent des farces pourraves avec ses 2 potes que je viens de citer. Mais c'est pas ma faute! Et pour terminer la présentation des personnages, voici Icarion. Salut. On sait pas grand chose sur lui, à part qu'il est très fidèle à Jean Rob et qu'il a été son vétéran pendant quelques jours. C'est un élite assez puissant, extrêmement sérieux et droit. Voilà. Merci beaucoup, Célebo. Avec toutes ces informations, on va pouvoir clore cette introduction et passer enfin à la nouvelle saison de la DGCE, intitulée Le Miroir d'Ombre. Merci à tous. Année 2552, quelque part dans l'espace de notre belle galaxie. C'est donc comme ça que vous appelez la galaxie. Et ouais, Et votre système solaire alors? Vous l'avez donné un nom aussi? ouais, c'est la Voie lactée, enfin je crois. Voie lactée. C'est parce que vous aimez le lait. Mais non, Je sais pas moi, c'est possible. Marc, on n'a pas tous un cerveau aussi sous-développé que le tien. C'est parce que je suis super intelligent que vous arrivez pas à me comprendre. Donc t'es un surdoué, c'est ça? Exactement. Alors t'es comme Jacouille? Bon d'accord, ok, on laisse le surdoué de côté. D'ailleurs, il est où, Jacouille? Je crois qu'il est avec Maxbox, Jassiek et Alakar. Ok. Et Jean-Rob et Icarion? Eux, je crois qu'ils dorment. Jean-Rob? Dormir? Ah, ça arrive hein, des fois, et... bon, même si c'est rare. Les mecs, Ouais. il y a un truc vraiment bizarre droit devant nous. J'ai jamais vu ça. Ok, ralentis, on va appeler Jassiek. Lui, il saura sûrement ce que c'est vu ses connaissances de l'espace. Ok. Et donc, Maxbox lui a dit... Un petit grognard planqué dans le placard. Mais bon, la suite a été un petit peu moins glorieuse et marrante. Ah oui, j'avais oublié. Jean-Rob lui a répondu, pétez-lui le nez, il vous fera plus chier, et bam! Il lui a explosé la porte du placard dans la tronche. Aïe 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 aïe. Ouais, la brute. J'ai encore une marque sur mon masque, regarde. Ah ouais, ah ça doit faire mal. Ouais, bah ouais, mais bon. Jassiek, on a un petit problème dans la salle des commandes. Tu peux venir, s'il te plaît? Artwolf terminé. Oh, fait chier. Bon, je vous laisse, je reviens dès que c'est fini. Ok. Ah, et puis tu sais pas la suite. Non, raconte. Un problème dans la salle des commandes? Mais depuis quand on s'inquiète des problèmes dans ce vaisseau? Oh là là, heureusement que je suis là. Sans moi, sérieux, qu'est-ce qu'il faut... Aïe, mes chevilles! Oh merde, alarme de type 3, il y a vraiment un gros problème. Mine-toi, Jassiek, y a vraiment un blême. Artwolf terminé. J'arrive. Mais c'est quoi ce bruit bizarre? Ça vient pas du vaisseau, c'est certain. Me voilà, Jassiek, mais qu'est-ce que... Essaye d'essayer d'arrêter le vaisseau, mais ce truc nous attire de force. Tu sais ce que c'est? Mais merde, on dirait un trou noir. Quoi? Vite! Bordel, le vaisseau ne répond plus. Selon le vaisseau, il nous reste plus que 7 secondes avant d'être engloutis. Et on peut vraiment rien faire. Bah j'arrive même pas à éteindre cette foutue alarme. Pas mourir. Artwolf. dans une espèce de Quoi? Ça a tout fait disjoncter. Mais C'est logiquement, des dans un bords. trou noir, on Faites meurt. la forme, ouais. Nickel, tout le monde est vivant. Ah merde, Jacouille aussi. Bon, tout le monde est bien là? Affirmatif. Ouais. Oui, chef. Présent. Ouais, mais jamais c'est dans l'une des cabines. Il est allé chercher quelques affaires à lui. Ok. Bon, quelqu'un a réussi à comprendre ce qui s'est passé exactement? Eh bien, techniquement... Non, on n'a rien trouvé. Pour résumer, on est entré dans une sorte de trou noir, ce qui a fait disjoncter le vaisseau tout entier. Bon, ça arrive qu'il disjoncte. Souvent même. Mais là, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Mais mec, James? venez voir ça, j'ai découvert un truc, vite! Zayd, Jassiek, Maxbox, Alakar, Icarion et Jean-Rob, restez ici. Les autres avec moi. Ok. C'est juste devant la ville, vous allez voir, on arrive. Oh putain! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gros vaisseau juste à côté d'une autre. On doit être espacé de quelques mètres, pas plus. L'architecture est complètement différente de tout ce que j'ai déjà pu voir. Pareil pour moi. Pourtant, j'en connais des vaisseaux, hein. D'un côté, c'est assez effrayant, mais si on pouvait leur demander de l'aide, peut-être qu'ils pourraient nous sortir de notre merdier. Ouais. Ou tous nous tuer. En même temps, il nous reste pas assez de vivres pour tenir. Avec nos réserves, on pourra survivre à peine quelques jours. Et Jassiek a dit que le générateur du vaisseau était définitivement mort. Dans ce cas, on n'a qu'à le remplacer. Très bien, va chercher ton fameux générateur de rechange que tu as évidemment embarqué sur le vaisseau au cas où. J'ai pas dit que j'en avais un. Oh là là, mais comme je suis surpris alors... On devrait aller voir sur le vaisseau d'en face. Ils nous aideront toujours mieux que toi.
Ça fait quand même Alors, vachement peur. rien à faire, Ouais, mais y'a bon, plus rien au qui moins, s'interdit. on se retrouve pas tous tout seul. Alors, Bon, on va faire court. Il y a un vaisseau de type inconnu à quelques mètres du nôtre. tu plaisantes. Quelques mètres, on pourrait le rejoindre et demander de l'aide. Non mais t'es malade. Et si c'était des monstres ignobles, comme dans ce film là? On y a pensé, Jean-Rob. Désolé, Max, c'est à la carte, mais on n'a vraiment pas le choix. Si on reste ici, on va crever de toute façon. Zaid, il nous reste des jetpacks dans l'armurerie. Attends, je vais voir. Ça non plus. Ouais, il y en a encore 4. Et les réserves de carburant sont ok. Génial. Et des combinaisons spatiales, il y en a encore? Pas ici. Et là. Il nous en reste 4 aussi. Parfait. Tu peux nous expliquer ton raisonnement? Artwolf, James, Mark et Jacouille, vous allez mettre ces combinaisons pour ne pas subir de décompression et vous munir d'un jetpack pour rejoindre le vaisseau inconnu. Nous sommes 11, ce qui veut dire qu'il restera 6 personnes à bord du Vista. Par chance, moi, j'ai pas besoin de combinaison et je me servirai de mon canon en guise de jetpack. Par la vitre, j'ai pu repérer un sas par lequel on pourra peut-être entrer. Donc voici le plan. On entre dans le vaisseau, on va chercher de l'aide et pendant ce temps, vous vous occupez ici en économisant au max sa nourriture. Est-ce que ça vous convient? Ouais. C'est notre seule chance de survie. Après avoir revêti tout leur équipement, nos fiers amis s'élancèrent donc dans l'espace en direction du vaisseau inconnu. Célebo prit les devants en direction du sas qu'il avait repéré depuis le Vista, fidèle vaisseau de la DGSCE. À peine arrivé devant le sas, ce dernier s'ouvrit rapidement à l'aide d'un mécanisme inconnu. Nos 5 héros entrèrent dans la petite pièce hermétique qui s'offrait à eux, bien que Jacouille eût préféré retourner dans le Vista. Une fois entré, le sas se referma violemment et la décompression se fit alors. Nous y voilà. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, il s'agit d'un appareil permettant d'identifier les molécules gazeuses environnantes ainsi que les compressions atmosphériques ambiantes. J'ai rien compris. T'occupe. Apparemment, nous sommes entourés d'air. On peut enlever nos combinaisons. Et maintenant, on fait quoi? Logiquement, après un sas, il y a une porte nous permettant d'accéder au vaisseau. Là, il y a un panneau. Jacouille, tu saurais l'ouvrir? Pourquoi c'est toujours à lui qu'on demande? Chacun son rôle. Lui, il l'ouvre, toi, tu la fermes. Pourri de toute façon ton jeu de mots. Alors? C'est vraiment bizarre. Je ne connais absolument aucun de ces symboles. Apparemment, c'est éteint. Ça ne réagit pas quand j'appuie. Logiquement, tu devrais pouvoir la défoncer avec ton canon, non? Non, la pièce est trop petite. Allez, si vous voulez, je peux essayer de l'ouvrir avec mes compétences de crochetage. Marc, tu vois une serrure quelque part? Non mais ça coûte rien d'essayer. Bon, vas-y. Alors, il s'agit d'une porte magnétique rectangulaire pourvue d'un panneau de commande éteint. Oui, on voit, on a des yeux. Et ça nous avance vachement. Ne perturbe pas ma concentration. Lui concentré. Concentré de conneries, ouais. Un concentré sur lui-même. Mais vous avez fini, oui? Bon, je vais enfin utiliser mes super méga pouvoirs. Porte, ouvre-toi! Attends là, c'est une blague. Oh, ça a marché! On se demande pourquoi t'as l'air surpris. Tu veux dire que c'est dû au hasard? Évidemment. Attends, tu l'imagines, lui, avec des super pouvoirs? Ça comblerait le manque d'intelligence. Boucle là! Mais si la porte ne s'est pas ouverte sur ordre de Marc, qui l'a ouverte? C'est vrai, ça? Vous me faites peur là. Pas de panique, vous avez bien pris vos armes. Ah merde! Ah, mais quelle bande de boulets. Moi, j'ai un fusil à plasma et une grenade. Et moi j'en ai 2. 2 fusils? Mais non, des grenades. Hein? Ah, il pourrait pas en soulever autant. Oui bah ça va hein. Bon, on fait quoi alors? On va avancer lentement dans le vaisseau. Y a pas l'air d'y avoir grand monde, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Donc restez sur vos gardes, restez groupés aussi. Compris, Marc? Et pourquoi moi? Parce que t'es le seul du groupe capable de t'arrêter en chemin pour regarder un truc pas intéressant sans même prévenir les autres. Bon, ok, bon, je ferai gaffe, promis. Ok, on avance alors, et évitez de faire du bruit. Mais si on tombe sur quelqu'un, on lui dit quoi? Ben, salut, on est une bande d'aliens paumés dans l'espace, on a besoin d'un générateur énergie pour réparer notre vaisseau pourri. Ah oui, bah c'est bien ce que je pensais hein. On a l'air bien con. Bah, c'est ça ou rien. Stop, une intersection, gauche ou droite? On tire à pile ou face? Qui a une pièce? Bah, moi. Bon, bah tant pis, à gauche? Ok, on va à droite.
J'ai dit à gauche. Justement, en faisant le contraire de ce que tu dis, on aura 70% de chances supplémentaires de survivre. Voilà, je voudrais monter en surprise. Vous avez entendu? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre un bruit derrière nous. C'est sûrement ton imagination. Écoutez! J'ai entendu! Moi aussi. Ça sent pas bon. Pas de panique. Restez calme, y a pas de danger pour le moment. J'adore ton pour le moment. Marc, t'as bien pris un communicateur, comme je te l'ai demandé. Ouais, Contacte Zaid, il peut nous aider. ok. Zaid? Hey, Zaid, tu m'entends? Youhou! Zaid! Ouais, c'est bon. Je trouvais pas mon communicateur. Comment ça se passe? Pas très bien, y a une présence tout près de nous qui nous surveille, j'ai l'impression. En plus, on voit que dalle, il fait trop sombre. Ton radar thermique est encore dans l'armurerie? Ouais, je crois. Tu veux que je scanne le vaisseau où vous êtes? Ouais, merci. Pendant ce temps, on va continuer à avancer prudemment. Tiens-nous rapidement au courant. Ça marche. C'est les beaux terminé. Tu veux vraiment qu'on continue? Pas le choix, ça servira à rien de faire demi-tour. Je ne sens pas ce vaisseau. Tu l'as eu? Non, je l'ai raté. Il fait trop sombre. Bordel, dépêche, Zaid. Ah, voilà. Zaid, on vient de se faire attaquer. Artwolf a tiré, mais il l'a manqué. Hein? Impossible. Le radar thermique n'a pas détecté la moindre chaleur. En dehors de vous, bien sûr. Quoi? C'est peut-être, vous savez, un mort-vivant? Oh non, pas ça. C'est vraiment bizarre, il y a des bruits louches quand on marche. T'es sûr que c'est pas Marc qui a des gaz? Ah non, ça on l'aurait senti. Eh oh, ça va, hein? Bon, sinon, j'ai pu voir un peu la structure du vaisseau. J'ai encore jamais vu ça. Mais apparemment, la salle de contrôle est juste au bout du couloir où vous êtes. Compris, on va voir si on peut le faire fonctionner. Je te rappelle dès qu'on a du nouveau. C'est les beaux terminé. Bon, on y va. Artwolf et James, couvrez l'arrière. Moi, je reste au milieu avec Jacouille. Et toi, Marc, tu vas devant. Mais pourquoi c'est à moi d'aller devant? Parce que ce truc nous a attaqué par derrière, Boulet. J'aimerais pas avoir à compter sur toi pour protéger mon cul. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. On y est. Jacouille, cherche un moyen d'activer le vaisseau. Les autres, couvrez-le au cas où. Ok. Ça marche. No problème. Voyons voir. Peut-être ça? Non, impossible. Fais vite, j'ai un très mauvais pressentiment. Allô? Oui? Il se passe des trucs bizarres sur le vaisseau. Lequel? Celui où vous êtes. Tous les circuits sont apparemment en train de chauffer. Comme s'ils se réveillaient. Jacouille! C'est pas moi, j'ai touché à rien. Qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau est en train de bouger. Répondez! Bah merde, il a démarré. Cramponnez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau nous emmène quelque part. Mais où ça? On dirait qu'il se dirige vers cette petite planète toute blanche, là, en face. En tout cas, on va bientôt en être sûr. Artwolf, t'as toujours ton arme? Ouais, si quelque chose s'approche, je le grille comme un scout à cafrir. Le vaisseau inconnu dans lequel se trouvaient nos héros alla se poser à la surface d'une petite planète entièrement recouverte de neige et de glace. Le communicateur cessa alors de fonctionner, ainsi que tous les appareils électroniques. Heureusement, mon arme fonctionne toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jacouille, tu pourrais réparer le vaisseau? Impossible. Tous les circuits sont hors d'usage. En fait, c'est comme si cette planète absorbait toute l'électricité environnante. Ok. Bon, bah, si ce vaisseau nous a attiré ici, il doit bien y avoir une raison. Attends là, me dis pas que... Si, on va sortir et tenter de trouver un moyen de nous en tirer. Stop, t'en mort. Pourquoi faut toujours que les héros sortent dans des endroits inconnus et dangereux, alors qu'ils pourraient très bien rester au sec, le cul bien au chaud là où ils sont? Hein? Non mais c'est vrai quoi, on pourrait bien rester là et attendre que Qu'on crève de faim et d'ennui. Non mais attends, t'as vu un peu la planète que c'est? Y'a personne, c'est désert. Quoi, tu vas me dire que t'as réussi à y voir quelque chose dans tout ce brouillard? Marc, Quoi? tu serais pas un peu frileux par hasard? Moi? Frileux? T'y penses même pas, hein. Y'a pas plus résistant que moi. Ok, alors on y va. J'ai mis aussi vie. Moi ça va. Ah ouais? Forcément t'as une combinaison chauffante. C'est les bas? On cherche quoi exactement en fait? Je sais pas du tout, mais peut-être qu'il y a des gens qui vivent ici. C'est froid? Franchement, j'en doute. Je pense qu'on devrait se séparer et rester à portée de voix. Si on reste groupé, c'est plus sûr, mais on risque de passer à côté de pas mal de choses importantes à cause de ce brouillard. Très bonne idée. Se séparer? Mais non,
me laissez pas encore tout seul. On n'a qu'à se séparer en 3 en fonction des armes de chacun. Pas bête. Artwolf, tu vas avec James. Ok. Et Jacouille, tu vas avec Marc. Quoi? Et toi, Si tu me Célèbre traînes Vous dans les restez pattes, seuls. je t'explose. Ah oui? Surtout, Avec faites quoi? bien attention. C'est moi qui ai Si les jamais on grenades. voit un Ouais, danger, bah, qu'est-ce qu'on fait? On Fais fait gaffe comme où tu les d'habitude. jettes, hein. Non, mais tu me D'abord prends on pour toi? tire, Je ensuite sais on viser, trie, moi. et enfin on court très c'est très beau. vite. Quoi? On peut pas échanger. J'ai pas envie d'être avec ce boulet. Pour l'instant, le boulet, c'est toi. Considère que Jacouille est ta seule protection, alors attention à toi. Ah, ok. Ça me plaît pas plus qu'à toi, hein. Bon, séparons-nous. Et que la force soit avec nous. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien. Laissez tomber. Bonne chance. Ouais. La force? Mais Les mecs, Quoi? j'ai trouvé quelque chose. Marc, Jacouille, arrêtez-vous. Artwolf a trouvé quelque chose. Ça ressemble à quoi? Je sais pas trop. On dirait un genre d'ascenseur rouillé. Mais y a pas de panneau de commande et... James, Qu'est-ce que... Artwolf? James? Qu'est-ce qui se passe? Venez vite. D'accord. Marc? Jacouille? Répondez. Putain, mais qu'est-ce... Oh merde. James, tu m'entends? Quoi? Ouf, t'es pas mort. J'ai mal à la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en rappelles pas? Non, on était dans la neige et pof, je me suis retrouvé là. Le choc a dû être vraiment violent pour toi. D'après ce que j'ai vu, le sol s'est ouvert et nous a happés à l'intérieur. Quand je me suis réveillé, j'ai réussi à trouver ta lampe de poche pour nous éclairer. Y a pas une seule lumière là-dedans. Tiens, merde, tu saignes. Ah bah oui, tiens. Baf. Tant pis, ça me fera juste une grosse bosse. Je me demande quel est cet endroit. C'est bizarre, c'est pas du tout comme là-haut. Ouais, j'ai pas osé m'éloigner de toi avant ton réveil, on sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais apparemment, y a un genre de rouille partout sur les murs. Tu crois que les autres ont été aussi aspirés comme nous? Ça m'étonnerait pas. Mais merde! Quoi? Y a aucune lumière et t'es le seul à avoir une lampe torche. Marc peut voir de la nuit parce que c'est un élite, mais pas les deux autres. Ah ouais, mince, en effet. Faut se dépêcher de les retrouver, si tant est qu'ils ont subi le même sort que nous. Tout droit. Ouais, voilà. Encore, vas-y, avance. Mais c'est pas possible. T'es vraiment idiot. On doit sortir d'ici et toi, tout ce que tu sais faire, c'est me donner des indications à la con parce que j'y vois rien. Oh, c'est bon, Faut hein. qu'on retrouve les autres. Ouais, je sais, mais c'est pas ma faute si t'y vois rien. T'es un boulet. Je vais te laisser ici en attendant de retrouver les autres. N'y pense même pas. Sinon, tu vas te retrouver avec une grenade à plasma collée au cul avant même d'avoir pu t'éloigner. Ouais, bon, d'accord. Mais comment on fait? Le fait que t'y vois rien, c'est quand même pas super, hein. Attends, j'ai une idée. Bon, un canon activé comme ça peut faire un peu de lumière. Mais bordel, qu'est-ce que ça gaspille du plasma? Ok, un petit couloir. Je passe à peine entre les murs. Ce truc n'a pas été conçu pour les hunters. Bon, gauche ou droite? Droite. Ah, c'est con, avec la chute, je sais même pas de quel côté sont les autres. Voilà, l'espace s'est enfin agrandi. Tiens, de la lumière là-bas. On dirait la lampe torche de James. James? James! Artwolf, on a retrouvé Célebo. C'est quoi ça? Phase de dégel. En cours. Dégel, ok. Comment se passe la recomposition cellulaire? Le sujet a l'air de tenir le choc. Et du côté armement et résistance? Tout est ok. Parfait. Vous pouvez activer le projet Anario, version 7. Très bien. Putain, c'était quoi ce truc? Ça fait rien! Mais Célebo, On pourra pas le sauver si on se fait choper nous aussi! il était déjà Je vais mort. pas le savoir! C'est toi et cours! Comment s'est passé le lancement? Parfait. Tu peux parler, tu sais. Quoi? Hein? Comment c'est possible? Nous avons complètement modifié ton ADN et nous l'avons croisé avec celui de ton jumeau pour augmenter ta rapidité, ta force et ton intelligence. Et en plus de ça, nous t'avons greffé des cordes vocales ainsi qu'une bouche à l'intérieur même de ta gorge. En outre, tu n'es pas fait comme tous les autres hunters qui ne sont qu'un tas de vers répugnants soudés dans une armure. Pourquoi tout ça? Je suis qui au juste? Et vous? Je suis le prophète du secret.
c'est moi qui m'occupe de développer la recherche confidentielle d'armements biologiques et organiques. Et toi, tu es le résultat de nombreuses années d'expérience. Nous t'avons donné le prénom de Célébro. L'Alliance Covenant sera ravie, vraiment. L'Alliance Covenant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Vous n'avez pas téléchargé toutes les informations relatives à sa mission principale? Oui, bien sûr que si. Je crois qu'en fait, c'est une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le projet est à nouveau un échec. Son cerveau n'arrive pas à assimiler le bourrage de crâne. Par conséquent, il est aussi dangereux pour les nuits. Suffit! Lancez la séquence de destruction et virez-moi ce cadavre. Qu'on le remplace par un autre Hunter. Relancez le projet Anarion et tuez cet hérétique incapable d'assimiler notre culture. Non, sûrement pas. Tuez-le! Non, non! Ne le laissez pas s'enfuir! Tirez-lui dessus vite! Les bananes! Non! Recule! Et aucun mal ne te sera fait! Garde! Vite! Raclure! Vite, il faut sortir. Mon prophète! Mais go! Fais dodo. Go! Il est là-bas! Chose de survivre. Attention à son caillou de mer! Quoi? Ça? C'est génial ce truc. Vite! Là, des nacelles de survie. Elles sont assez grandes pour moi. Génial. Où est le bouton pour partir d'ici? Vite! Bonjour et bienvenue dans la nacelle de survie numéro F721. Destination sélectionnée, Grande Montée, quartier blessé numéro 3. Bon voyage et T'es sûr qu'on s'est pas fait suivre? Je pense, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire, à ton avis? J'en sais rien. On dirait qu'ils sondent sa mémoire, les salauds. Faudra peut-être qu'on aille l'aider, non? J'ai oublié que l'un d'eux a assommé Célébro d'un seul coup. Nous, on est que deux et on n'a pas d'armes. Ah, t'avais pas un fusil à plasma? Non, je l'ai perdu pendant la chute tout à l'heure. En conclusion, on est bien dans la merde. Exactement. Y a plus qu'à espérer que Marc et Jacouille nous sortent de là. Tu penses sincèrement ce que tu dis, là? Non, pas une seconde. Mais bon, on a personne d'autre. Jacouille a 2 grenades à plasma et Marc a sa poisse habituelle. Si on combine les deux et qu'on a de la chance, ça peut faire un mélange destructeur. Destructeur, ouais, mais pour qui? Nous ou eux? Va savoir. En tout cas, on est coincés là et on peut rien faire. Alors attendons. Ils doivent sûrement consacrer tous leurs efforts à notre recherche. Oh, mais tu m'énerves à la fin. Quoi? C'est pas marrant d'avoir un grognard sur ton dos? Non. Oh, et ça va, et c'est pas la mort non plus. Bon, pour la peine, je vais te raconter une petite blague. Oh non, pas ça. T'es déjà bien assis lourd comme ça. Oh, Marc Toul qui commence à faire des jeux de mots. Impressionnant. Où ça, un jeu de mots? Je vois, c'était pas fait exprès. Bon, bref, ma blagounette maintenant. Après ça, tu la fermes. D'accord. Alors, quelle est la différence entre un grognard, un rapace et un élite? Oh, j'en sais rien. Y'en a pas, ce sont tous des covenantes. Jacouille. Quoi? Tu trouves pas ça drôle, toi? Des covenantes. Bah non, c'est pas drôle, c'est nul, naze, vide, pourri et encore plus stupide que moi. Eh oh, quand même. Non mais même moi j'en fais des meilleurs. Ah ouais? Bah je suis curieux d'entendre ça, moi. Ok. Quels sont les 3 risques que court un grognard intello lorsqu'il raconte des blagues pas drôles sur le dos d'un élite? Eh bien, alors parmi les probabilités les plus courantes, on peut citer... La torture, l'abandon et la mort par torsion brutale du cou. Mais... Alors, elles sont bonnes, mes blagounettes. Ben, ouais, très bonne. On peut continuer à avancer maintenant. Alors, vite, on se planque. Où ça? Par là, il y a un petit passage sur le côté du couloir. Répète-moi ça, j'ai pas entendu. Je vais le répéter une dernière fois. Où sont tes poils? Fais chier! Putain, j'en ai marre de tomber sur des cons aliens qui ne savent jamais parler ma langue. Non mais c'est vrai, comment pensent-ils même conquérir un tant soit peu d'univers alors qu'ils n'ont même pas le minimum syndical en matière de linguistique? Non. Et vous deux, vous êtes pas discrets, vous savez. Et merde, on est mort. C'est ta faute, abruti. Tu respires beaucoup trop fort. Et toi alors? T'es pas foutu de porter un grognard sur ton dos tout en restant discret? Ah, la ferme et descends de là si t'es pas content. Ah bah je vois, vous êtes spéciaux, vous, hein. Un peu qu'on est spéciaux. Nous sommes la très célèbre DGSCE. Oh, la DGSCE connais pas.
Même pas un tout petit peu? Non, pas du tout. Mais vous êtes quoi, au juste? Vous ressemblez pas au Syrah que j'ai buté jusque-là? Je suis un grognard, et lui, c'est un élite. On faisait partie de l'Alliance Covenant, mais maintenant, il nous considère comme des hérétiques. Et qu'est-ce que vous foutez là, l'un sur l'autre, au juste? S'il était sur mon dos, c'est parce qu'il y voyait rien, ce boulet. Je suis pas un boulet, et j'ai des grenades, attention! La ferme. En fait, on a atterri ici complètement par hasard. On se baladait sur la surface gelée de la planète, et puis le sol il s'est ouvert et il nous a happés à l'intérieur. Depuis, on essaie de retrouver nos potes. Des aliens hérétiques paumés dans un avant-poste Syrah qui tentent désespérément de récupérer leurs coéquipiers. Oh putain, ça me plaît! Ah bon? Tu vas pas nous tuer? Vous êtes pas avec les Syrah. J'imagine que non. Bon, alors dans ce cas, je vais vous aider. Surtout que si vos potes se sont fait choper, ils sont dans la merde. Oh non! Mais au fait, tu trouves pas qu'il ressemble un peu à James? Si, c'est vrai. Tu serais pas un humain par hasard? Eh si! Vous connaissez ma race? C'est cool ça! Sauf si vous voulez envahir ma planète, bien sûr! En fait, l'un de nos coéquipiers est un humain, et il s'appelle James. Oh, dans ce cas, raison de plus pour vous aider. Bon, je vais vous briefer rapido en ce qui concerne cet endroit et tout le bordel. Notre ennemi, c'est la race Syrah, une armée de clones extraterrestres très puissants qui cherchent à dominer ce côté de l'univers. Ça fait des mois que je les piste, et j'ai enfin fini par trouver cet énorme avant-poste qui se trouve dans la planète gelée. Donc moi, je suis descendu pour aller leur casser la gueule. S'ils s'en prennent à l'univers, ils finiront par tomber sur ma planète, donc ma bécane, et lui faire du mal. Et ça n'arrivera jamais. D'accord! Ah, au fait, moi, c'est Jacouille. Et lui, c'est Marc. Ouais, Marc Dole. Et toi? Moi, je m'appelle Duke. Duke Niquet. Allez, enfonce retrouver vos potes. Comme je l'ai dit, si les Syrah leur sont tombés dessus, ils sont vraiment dans la merde. Bon, ça a assez duré, j'en peux plus. On doit lui venir en aide. Mais t'avais pas dit que... Si, mais si ça continue, ils vont finir par le tuer. Mais on n'a pas d'armes ni rien. Comment tu veux faire? On va leur rentrer dedans. On va les faire gerber leur tripes. Wolf? Ça va chier, bordel. Ah, Wolf. Quoi? Il nous regarde. Merde! Bon, j'ai de la chance, y a personne dans le coin. Mais j'ai vraiment intérêt à me grouiller. Ils ont dû lancer des vaisseaux à me poursuivre. Par où? Par là. Hey! Saloperie de Covenant! Encore une pourriture à la bonne des prophètes! Stop! Tu veux que je t'écrase? Bien raclure! Tu crois me faire peur? Il t'a envoyé ici pour me tuer, c'est ça? À vous! N'importe quoi, faut arrêter la parano là. Tu parles? Ah ouais. Comment? Écoute, je suis en vie depuis 30 minutes à peine, je viens de m'échapper d'un vaisseau de recherche biologique après avoir tué le prophète du secret, j'ai des tonnes de commandes à mes trousses, alors pas besoin qu'un nabot de grognard vienne m'emmerder avec son fusil à plasma, ok? T'es sérieux là? Oui. Ok, je vais t'aider. Suis-moi, je connais par cœur les égouts de grande bonté. C'est comme ça que j'arrive à vivre. Tu devrais pouvoir y entrer sans problème, ils sont assez grands. Et au passage, là, on est dans le quartier des décès numéro 3. C'est ici qu'il y a plein d'hérétiques comme moi, paraît-il. Mais je les ai pas encore trouvés. Ils se nomment la DGSCE. D'accord. Ils peuvent me protéger contre mes ennemis? J'imagine que oui. Leur chef, Mark Dole, est réputé pour être redoutable. Et Jean-Rob est supposé être un ancien arbiteur tellement il est puissant. Ça marche. Alors recherchons la DGSCE. Ok. Bon, les mecs, faut qu'on se grouille. J'ai un mauvais pressentiment pour vos copains. S'ils se font choper, les Syrah vont sonder leur mémoire pour mieux les détruire avec toute leur espèce. Tenez, prenez ça. Oh ouais! Un pistolet laser! Génial! Un fusil à pompe humain, authentique et tout! Par contre, celui-là, tu fais gaffe, hein. C'est un Space 12 customisé que je me suis offert pour mon dernier anniversaire. Putain, qu'est-ce que je viens de te dire? Fais gaffe! Oui, compris. Bon, enfonce. J'éclaire le passage avec ma lampe torche. Tirez sur tout ce que vous voyez bouger. Si vous hésitez, vous êtes mort. Go! Merde, on est repéré. Continuez de courir. À gauche! Bien joué. Allez, tiens, prends ça, sacré. C'est bien. Allez, dans ta tronche. Stop! Là, il y a un plan. L'un de vous sait le lire? Je connais pas du tout ces symboles, mais selon ma logique, il y aurait un genre de bloc médical ici. Une caserne là, un ascenseur ici et un hangar à vaisseau de ce côté. Pour le reste, je sais pas. Parfait, t'as déchiffré l'essentiel. Le premier truc que t'as cité là, c'est le bloc préopératoire. C'est là qu'ils sondent l'esprit de leurs victimes avant de les torturer. C'est à quelques mètres d'ici, par là.
On arrive? Ouais, faites-vous discret surtout, et ne regardez pas vers la tête du Sierra le plus petit. C'est un penseur. Si vous regardez son visage, il captera vos pensées immédiatement. Très bien. Regardez là-bas, c'est Janess et Earthwolf. Qu'est-ce qu'ils font? Earthwolf, il a pas l'air content. Ouais, regarde, Célébro est au milieu, sur une espèce de table d'opération. Et vous oubliez le principal. Il y a 2 soldats Sierra et un penseur. Hé, ils ont repéré vos copains. Oh non. Oh, et puis, merde, j'ai jamais été bon en stratégie. Castagne! Mais t'es qui, toi? C'est un ami qu'on a rencontré sur la route. T'en fais pas, il s'appelle Duke. Salut la compagnie. Eh mais t'es un humain? Et ouais, toujours prêt pour l'aventure et le bottage de fesses, le Duke. Attends, tu veux dire Duke? Le Duke? Duke Niqué? Ah, alors comme ça, on aurait entendu parler de moi? Mais t'es une véritable légende, mec, t'es... Oh putain! Bon, j'ai libéré Célèbre, vite! Et voilà, comme toujours, c'est nous qui sauvons le monde. Ouais, sauf que si Duke il avait pas été là, eh ben on n'y serait jamais arrivé. Ouais, mais Duke, qui c'est qu'il a rencontré, il l'a amené jusqu'ici? Célèbre, ça va? Ah bordel, ma tête! Ah, je viens de revivre les premiers moments de ma vie. D'ailleurs, t'étais dedans, Art. Hein? Tu parles du quartier des décès numéro 3, là? Ouais, putain, ça fait un choc. Eh mais, il s'est passé quoi au juste? Et c'est qui, lui? Doucement, doucement, c'est un ami. Un ami? Salut, je suis Duke, Duke Niqué. Moi, c'est Célébro, enchanté. Pareillement. Bon, je vais expliquer à tout le monde, comme ça ce sera bien clair. On allait dans ce vaisseau, on a atterri sur cette planète glaciaire, on s'est fait happer, blablabla. Ensuite, on a essayé de s'y retrouver comme on a pu. Earthwolf et moi, on est tombé sur Célébro qui faisait de la lumière avec son canon. Et à ce moment-là, on a vu l'une de ces choses derrière lui et l'a assommé. Art et moi avons couru le plus vite possible, puis on est retourné sur nos pas pour retrouver Célébro. Ces salauds étaient en train de sonder sa mémoire ou un truc dans le genre. Et nous, on a été obligés de vous attendre. Et heureusement, vous êtes arrivés avec le très célèbre Duke Niqué en renfort. Mais maintenant, on fait quoi? Jacouille, c'est bien hangar à vaisseau que t'avais vu sur le plan, non? Ouais, enfin, je crois. Je vois où tu veux en venir. Si on arrive à rejoindre le hangar et piloter l'un de leurs vaisseaux, on pourra se tirer d'ici. Ah ouais, mais non, pas du tout. Moi, je partirai pas avant d'avoir explosé cette planète. Pour partir, il y a mon vaisseau qui est planqué à l'une des entrées. Et comme il a un générateur anti-camouflage, ils ont pas pu le capter. Attends là, tu veux leur casser la gueule comme ça, pof? Bah ouais, pourquoi? T'es sûr que tu vas bien? Nous, on veut partir d'ici et rejoindre nos potes. Quoi? Vous en avez encore? Bah dis donc, vous êtes du genre famille nombreuse, vous. Ils sont où? Dans un vaisseau pourrave, pas loin de la planète, dans l'espace. On a juste besoin d'un générateur à énergie pour le relancer et se casser loin. Ah, moi j'en ai pas, mais ils doivent avoir ça dans leur vaisseau. Donc au final, j'imagine que toute l'action se déroulera là-bas, autant pour vous que pour moi. Comment ça? Bah en fait, il suffit de placer quelques charges explosives sur les générateurs de leur vaisseau. Et connaissant leur type de générateur, ça pourra détruire la planète tout entière. Vous avez qu'à en prendre un pour réparer votre engin, et je vous y reconduis grâce à mon vaisseau. Au final, ils l'ont bien profond, et on y est tous gagnants. Votre avis? Moi, je suis partant. Idem. Pareil. Ça marche. Ok. Ah, par contre, nous, on n'a pas d'armes. Ah oui, mais là, moi, j'en ai plus. J'ai donné les 2 qui me restaient à Marc et Jacouille. Désolé. Pas grave, je vais prendre cette espèce de scalpel laser, ça peut toujours servir. C'est bon? Ouais. Alors on y va. C'est par où? Par là, j'ouvre le chemin.